Amis poissons, cette vidéo est pour vous, ce sont vos énergies pour le mois d'avril, avec le tarot de Marseille. Alors, en carte des énergies générales, vous avez eu l'impératrice. L'impératrice, et oui, c'est la communication, c'est la créativité, c'est l'artistique, c'est aussi les voyages, c'est aussi déménagement si on veut, mais un peu moins, mais voilà, c'est quand même, elle est là, elle est présente, elle est belle, donc c'est une carte quand même présente, une carte du moment, c'est une carte qui va vous donner cette facilité de parler, d'aller vers les autres, grosso modo. On y va pour le tarot de Marseille avec les domaines amour, spiritualité, bien-être, richesse, carrière, maison, vie sociale. Et en dernier, le conseil. Le conseil, voilà. Et bien, c'est parti pour nos amis poissons. Quel message le tarot a à vous donner? Voilà. En amour pour les poissons. L'impératrice. L'empereur. Spiritualité. Bien-être. Le soleil. La richesse. Le pendu. Non, bah oui, voilà. Du coup, on se mélange le pendu. Dans le sens où il faut le mettre. Carrière. Le battleur. Maison. Le pape. Vie sociale. Alors, j'aime bien vie sociale parce que c'est souvent quand même coordonné avec le bien-être. Quand même, ça va avec. Quelque part. La lune. C'est les deux astres. Et le conseil, on le saura après. L'impératrice en amour. Vous communiquez beaucoup, vous communiquez bien, sous forme créative, donc le message passe bien. Il y a beaucoup de beauté dans votre couple ou peut-être sur une future rencontre. C'est ça, il y a, voilà, il y a quand même quelque chose. C'est artistique, donc tiens d'ailleurs, si peut-être pour les gens qui sont seuls, célibataires, tout ce qui pourrait amener une rencontre, comme c'est une carte très sociable, et puis c'est le printemps, on a envie de sortir, donc le théâtre, le cinéma, les expos, la musique, les concerts, voilà, ça peut peut-être vous amener à une rencontre. C'est pas la carte de la rencontre, mais ce sont des lieux qui peuvent, voilà. Et puis même si vous êtes en couple, faites des sorties, allez, voilà, peut-être vers quelque chose de plus créatif. Il faut changer. Alors, spiritualité avec l'empereur, c'est pareil, on a le couple. Alors, là, c'est cadré, c'est plus froid. Alors, d'un côté, il y a la partie plus légère, plus aérienne, et de l'autre côté, on a l'empereur qui est là, qui est cadré, qui organise, qui décide. Il faut peut-être un petit peu se détendre. Je pense qu'il faut se détendre. Il faut quand même beaucoup... il faut revoir cette manière de procéder. C'est très bien d'organiser de tout ça, mais peut-être que votre spiritualité a besoin d'un petit peu plus de, je pense, de légèreté. Donc là, c'est pareil, on va rester sur un cadre
plutôt à prendre l'air, à sortir. Changez-vous les idées afin tout le temps dans le cadre, hein, on ne demande pas de sortir, mais pour mettre un peu plus de douceur. Le bien-être, le soleil, bah oui. Alors, ça peut être votre petit bonheur, enfin le bien-être, vous trouvez dans votre bonheur peut être en couple, en famille, au soleil, peut-être chez vous, hein, c'est peut-être pas très loin, hein. En tout cas, voilà, vous savez vous ressourcer dans un espace, dans un endroit qui est quand même qui est un petit peu caché, qui est fermé, mais voilà, c'est pas non plus, c'est pas un bunker, hein, voilà. La richesse avec le pendu. Alors le mien, oui, il perd un peu d'énergie. Donc là, peut-être que c'est la méditation, l'introspection. Peut-être savoir pourquoi il y a une perte comme ça d'argent. Elle est active cette carte tout en étant passive, hein. C'est maintenant, mais il quand même, enfin je pense qu'il est quand même dans son cas, dans sa lignée. Il essaie peut-être par rapport à l'impératrice qui est au milieu, il essaie, je pense, de s'imprégner peut-être de manière plus créative, artistique, des messages que voilà, il y a une question de canal, il suit les messages, il prend un temps d'adaptation. Donc la richesse en ce moment, ça serait oui de certainement prendre le temps un petit peu d'encaisser, d'absorber tout ça. Alors la carrière, le battleur, c'est un nouveau cycle. Il y a un nouveau cycle qui commence. Alors peut-être pour certains un nouveau travail, peut-être pour certains la retraite est arrivée ou va arriver. Donc là du coup un nouveau cycle, donc hein, allez-y pour vous inscrire, voir toutes les possibilités, les activités pour pas arriver à l'automne. Parce que bon, on n'est qu'au début du printemps, mais l'automne, ça arrive vite, plus vite qu'on ne le pense. Donc si c'est pas préparé, préparez-vous à organiser, c'est ça, une nouvelle jeunesse, une nouvelle vie. Et puis pour ceux qui sont au travail, et ben voilà, il y a un nouveau cycle, il y a quelque chose de nouveau, il y a plus de fraîcheur. Euh, dans le travail, il y a, voilà, de manière, l'impératrice vous envoie des choses plus souples, plus créatives, plus artistiques. Donc ça vous amène, même si vous êtes comptable, à mettre plus de créativité, à faire même vos petits tableaux de chiffres. Voilà. À la maison, ben voilà, vous êtes le patriarche, la matriarche. C'est les valeurs de famille, la transmission. Alors le pape, il est toujours quand même, il est assez rigide, mais avec notre impératrice, hein, mettez un peu, arrondissez les angles, même si vos valeurs sont très bonnes, communiquez de manière différente, hein, on transmet, on est là, vous êtes le responsable de la famille, mais voilà, ayez plus de fantaisie quand même, voilà, on va le dire, c'est pas fantaisie, créativité, c'est pas la même chose, mais mettez-y un peu plus de fantaisie. Soyez plus artistes, hein. On me dit les artistes un peu fous, crêpez-vous les cheveux, mettez-les en l'air. Non, enfin revenons au sérieux, mais voilà, un peu plus de légèreté. Alors, la vie sociale, la lune, c'est la carte de la nuit. Donc, il y a quand même une histoire de nuit, de festive, hein, c'est aussi comment dire, elle éclaire, elle nous éclaire sur le chemin, quel chemin prendre.
c'est ça, de faire attention peut-être avec ce côté social, tout le monde parle, on est un peu copain, tout le monde copain-copine. Faites attention quand même peut-être. On sait, on a toujours la face que l'on voit des gens, mais on ne connaît pas la face cachée. Donc je pense qu'il y a une question quand même, c'est pas une question où on doit se méfier, mais c'est faites attention quand même toujours à la face cachée, à la face que l'on ne voit pas, ce qui pourrait voilà, ressurgir après dans pas forcément dans le bon sens. Alors le conseil, eh ben, le jugement. Le jugement, on vous demande de sortir de votre chez vous, de sortir de votre cachette, renaissez tel que vous êtes naturellement. Écoutez le message que l'on vous envoie, sortez et c'est ça, il y a une renaissance, il faut renaître. C'est le printemps, c'est le moment, le mois d'avril commence, donc il faut renaître, il faut repartir avec des énergies plus légères. Hein, voilà. Alors, l'oracle, c'est l'oracle des constellations de Paul Van Vogt que j'aime beaucoup, qui va nous donner son petit message pour vous, amis poissons. Petit message pour nos amis. Ah, je ne sais pas bien couper ça. Pour nos amis poissons. Capella, le besoin d'indépendance. Sympa. Alors, donc, comme d'habitude, j'aime bien lire ce que l'auteur ou l'autrice, donc là l'autrice a fait comme travail avec la carte, l'association à la carte. Faut que je trouve où c'est Capella. 42. Et ça se trouve entre la constellation, oui, entre le cercle arctique et le tropique du Cancer. Voilà, 42. Voilà, c'est Mars et Mercure qui est un petit peu sous cette carte. Tel un éclair dans la nuit, Capella vient nous réveiller et nous met en mouvement. Elle nous donne le goût de la liberté, une liberté prime sautière, un besoin irrépressible d'indépendance. Elle nourrit nos rêves d'émancipation et nous donne la force de les poursuivre. Sans elle, impossible de passer à l'action, car elle avive cette étincelle que nous avons tous au plus profond de notre être. Ce besoin d'indépendance peut sembler un caprice aux yeux de ceux qui ont renoncé et éteint leur flamme intérieure. Or, si nous avons le courage de reconnaître cette étincelle, qui luit dans notre âme, elle est capable de nous embraser. Voilà, donc un goût de liberté, d'émancipation, hein, voilà. Donc vous ressortez, vous sortez, vous renaissez de manière naturelle ce que vous voulez. Voilà, amis poissons, je vous souhaite un très beau mois d'avril et à bientôt. Bisous, bisous.